la musique déprimante. Dire que je ne redoute pas la bataille qui se profile serait mentir. Dire que je suis prête, un mensonge que je formulerais volontiers. J'ai encore des questions, j'ai encore besoin de réponses et de certitudes, car le doute commence à me ronger. La nuit promet d'être longue. Je décide d'aller voir Gabriel et Irène. J'apprends qu'il est nécessaire de supprimer un dernier lien qui relie Théa à sa mère. Y a-t-elle seulement pensé ? Et moi, qui suis-je pour décider de cela ? Je file rejoindre Arcangelo pour une séance de dessin. Il devient vital de libérer mon esprit et de le focaliser ailleurs. Je trouve... Ah putain, pardon. Ori descend. Et du coup, je ne sais plus où je suis. Moins 10 PV. Tu retrouves ? Je trouve... Aïe. Il est interdit direct. Bon, et bah tu as un poche d'office. Allez, vas-y. Pardon. Je trouve une certaine forme d'évasion auprès du primogène et je crois que lui aussi. Il me raconte ensuite l'histoire de Romulus. J'y découvre des détails différents au sujet d'Acalarantia. Encore de la politique. Arcangelo me confesse que les primogènes n'ignorent rien de notre attaque prochaine, mais m'assure de leur bonne foi, que Caterina est digne de confiance, qu'elle a des liens plus étroits avec la France que l'Espagne. Le nom de Victor finit par sortir et je sens immédiatement un malaise. Il n'en dira pas plus, et je respecte son silence. Plus tard, j'ai la surprise de voir Théa se présenter avec de nouveaux trésors. Des dents et son cœur. Elle a réussi. Elle est donc résolue. Elle a choisi son émancipation. J'apprends avec horreur que Vittoria a été transformée en une créature mi-homonculus, mi-vampire. Théa me rassure. Elle a conservé son libre arbitre. Je décide de l'emmener sans tarder voir Irène pour réaliser le rituel. Je me surprends beaucoup. Théa semble me prêter une oreille attentive et avoir foi en mon jugement. Mais je me refuse à me servir d'elle. La culpabilité me gagne. Je ne peux tout simplement pas lui infliger cela. Je la laisse goûter à sa liberté et me fais messagère de bien tristes nouvelles. Je retourne voir Arcangelo, en chemise de nuit, oubliant toutes les notions de bienséance incluses. Je lui annonce que sa fille est en vie, mais la prépare à sa métamorphose. Je suis surprise par sa réaction et de voir son masque tranquille se fistuler. Je découvre une autre facette de cet homme. C'est le cœur d'un père qui parle et je ne manque pas de renouveler mes promesses. Il m'interroge sur l'attaque, mais il préfère rester évasive. Il me confie un objet pour Vittoria. J'espère pouvoir la sauver, elle aussi. À Marco, je lui raconte tout. À lui, je préfère tout délivrer, décharger mon cœur. Il est tard et je m'en rends compte, arrivé devant la porte de Raphaël. Cette fois, je décide de le laisser tranquille. Je laisse à Venganza le soin de lui transmettre un message. Il vient me trouver à une heure plus que décente, et nos premiers mots sont légers. Il ne sait pas à quel point il apaise mes pensées. Nous ne parvenons toutefois pas à établir de lien entre les expériences menées par Lisa avec Victoria. Quel est le but ? La nuit venue m'apporte une réponse que j'étais loin de soupçonner. Romulus est malade. Tiens, je te promets que tu ne resteras pas dans ton ignorance. Je l'emmène en balade. Et tuons le temps. À mon retour, je retourne voir Raphaël, pousse le jeu un peu plus loin. Tant pis pour son sommeil. Ne l'avais-je pas prévenu qu'il finirait par me trouver dans son lit ? Cette surprise ne semble pas lui déplaire et, après une nuit des plus productives, j'entends bien mettre Marco au parfum, ainsi que Gabriel. Il ne me reste plus que 2 jours avant l'attaque. Je ne peux pas rester en place. Les choses se précipitent et je trompe mon inquiétude en me rendant utile. De nouvelles promesses, un serment, un cadeau, puis un bien funeste présage. Je vais mourir demain. Cette perspective, au lieu de m'attrister, me plonge dans un état d'esprit lucide. Je prépare mon testament, vois ce que je laisse derrière moi et Henri. Mais mes derniers instants, je compte les vivre pleinement, libre. Me voici devant le Capitole. Il est temps. Voilà. Vous étiez donc devant le Capitole. Vous entrez dans l'enceinte, sous le regard médusé des travailleurs qui œuvrent à la rénovation du monument. Acalarantia en tête. Le convoi passe des chemins jusqu'à parvenir à un escalier isolé qui mène aux entrailles de la bâtisse, les torches en main. La pierre devient marbre et le glacial se fait plus mordant à mesure que vous descendez. Les goules à l'arrière transportent
difficilement les canons dans ces couloirs malgré tout assez large pour laisser passer le corps imposant de Faustulus, ce qui, mine de rien, ralentit considérablement votre marche. Finalement, vous arriverez jusque devant une salle, sans éclairage autre que vos torchères. Une certaine paranoïa se lie chez les mortels sur le qui-vive. Ils s'attendent certainement à être pris n'importe quand en embuscade. Mais pour le moment, le moral tient bon. Vous vous approchez, quand soudain, vous discernez dans l'ombre une forme étrange, comme incrustée à même le mur. Vous vous approchez un peu plus, et dans les rangs, vous entendez déjà des défaillances chez quelques individualités. Mais quelle est cette horreur? Un monstre! C'est un monstre! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire contre une telle créature? On va crever! On va crever, putain! Et en face de vous, une vision horrifique, celle d'une sculpture de chair où se lient des corps pour constituer une créature que vos pires cauchemars n'avaient pas imaginée. Cette dernière créature ne manifeste aucun signe d'intelligence, à l'instar d'une anomalie qui trouve vie, mais ne lui pas même de la moindre raison ou du moindre instinct. Un monstre qui pourrait vous attaquer de manière imprévisible. Son calme de façade terrorise même plus que si cette bête s'était aussitôt ruée sur vous. Le moral ambiant vacillait déjà, des soldats semblent envisager de déserter. Aussi, Gabriel, tu me feras... Bah non, déjà, Gabriel et Yon, vous me ferez un jet de volonté tous les deux. Et maintenant, Gabriel, toi tu vas faire un jet de charisme plus commandement. Pour rassurer tes hommes. C'est mon point fort. Oui. Alors, 4-9... Et me décrire aussi comment tu les rassures concrètement. La difficulté est de combien? Normal, pour le moment. 6, donc on passe à 4. Paf! Oh merde! Cet homme est terre. Succès. Donc tu veux que je le joue? Oui. Eh bien, je leur dirai... alors, faut se mettre dedans. Je dirais d'une voix forte... Soldats, vous avez été prévenus de ce qui nous attendait et vous avez été formés pour y faire face. Nous sommes plus nombreux et mieux armés qu'eux et nous les vaincrons. Et je charge. Tu sentiras quand même un signe de la part de Marco Doria qui est devant, qui vous intime d'arrêter, vous signifiant que pour le moment cette créature est immobile et on a appris qu'elle ne ferait rien à partir du moment où on n'attaquerait pas, qu'on a d'autres moyens de passer. Et là c'était vraiment pour tenir tes hommes, tenir le moral. Et avec ton discours et le charisme dont tu as fait preuve, tu as su les rappeler aux exercices, aux nombreux exercices que tu as fait avec eux pour les préparer psychologiquement à ce que vous alliez affronter. Et de l'autre côté, Benedicto, Victor et Marco Doria haranguent même je leur jouais en troupe. même temps et je baissais le son. D'accord. Ouais, ok, merci d'intervenir. Le premier, Benedicto, mettra en évidence la force de leur cohésion et le soutien de divinités pas moins puissantes que ces chimères, en appelant à la gloire que leur offrira un tel combat, et qui ne trouvera jamais son pareil à la surface. Victor, quant à lui, intime ses hommes à la prière. Aujourd'hui se joue l'avenir de l'humanité. Tous ici présents ont été élus comme les soldats de Dieu, et ce combat n'est que l'expression de leur destinée, qui les présage à la plus grande victoire contre les engences démoniaques qui ont trop longtemps souillé la création divine. Et enfin, Marco Doria, lui, rappellera à ses hommes, ton équipage Yon, la facilité avec laquelle il a détruit Domingo de Borgia, l'un de ces monstres à l'apparence humaine, mais non moins puissant que ce qui leur sera donné de voir derrière cette porte. Il leur demande de faire confiance à ses capacités, ainsi qu'à celle d'Acalarantia, le plus puissant des vampires du monde chrétien. Est-ce que vous avez déjà des premières réactions?
Donc on est d'accord, pour le moment il y a que Doria qui est allée à l'assaut, c'est ça? Pour le moment, personne n'est à l'assaut. Et justement, on vous a arrêté dans votre élan. Oui, d'accord. Hmm. Et personne se bat alors? Bah, pour le moment, tu vois que les différents chefs essayent de tenir le moral de chez leurs hommes. D'accord. C'est un peu le prémisse au combat. À vue de nez, il y a combien de bestioles en face? Il y a que ce gardien qui Ah, il y est a que lui. incrusté à même la porte et qui est resté figé, immobile, n'esquissant que de légers mouvements de respiration, des craquements qui vous glacent le sang. Je m'approcherai de Gabriel et je lèverai la tête mouvementée vers le plafond. N'oublie pas que ces saloperies sont postées là-haut aussi. Vous regarderez là-haut. Le plafond doit être à une dizaine de mètres de là et avec vos torchères vous arrivez à discerner. Et là, à cet endroit, il n'y a strictement rien. Pour l'instant. À mon avis, les créatures sont plus enfoncées encore dans le Capitole. C'est possible, mais faisons quand même attention. Donc on est d'accord, donc là il y a que la bestiole en face. On est, Mm. je sais plus si tu l'avais dit, on est combien grosso modo? Vous êtes plusieurs centaines. Il y a à peu près une soixantaine d'hommes. Putain. Pareil pour Benedicto. Et sachant que les Espagnols ont amené des renforts ainsi que des canons, oui, vous dépassez facilement les 200 soldats. Ok. Avec, sans parler également de l'équipage de Marco Doria ainsi que de Gould qu'il a créé juste pour l'occasion. Donc vous êtes en nombre. Et n'oublie pas qu'à côté de toi, il y a également Irène. Oui, t'inquiète pas, D'ailleurs. ça sera oublié. En parlant d'Irène, je vais l'observer un instant et il va s'approcher. Quelle est la marche à suivre? Qu'est-ce que tu préfères faire? Tu préfères te lancer maintenant D'après ce que j'ai vu dans les souvenirs de Théa, je devrais être en capacité d'ouvrir cette porte sans que ce gardien ne nous attaque. Mais Il n'y a pas de mais. Laissez-moi simplement un peu de temps. M'y autorisez-vous, Gabriel? est-ce que je perçois chez elle une émotion quelconque? De la peur, de Tu l'appréhension. peux faire un jet de perception empathie. C'est ma spécialité. Ah, Ouais, Bah, désolé. ça passe quand même. ah ouais. Et Un Irène, petit jet d'empathie, ça? oui, sur Irène. Et Irène te semblera fort calme. Même vu le nombre de succès que tu as fait, il y a une forme d'impatience dans son attitude. Hmm. Et donc du coup, elle a dit à Gabriel, signifiant qu'elle avait un moyen d'ouvrir la porte sans que le gardien n'attaque. M'y autorisez-vous? Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a un mécanisme juste à côté qui nécessite des rituels faisant intervenir l'élément du feu, à l'instar de ma mère. Et heureusement, j'en suis capable. Eh bien, vas-y. Hmm. Donc je rappelle, si besoin est, que j'ai un larbin à côté de moi qui trimballe le cœur d'Irène. D'accord. Avant cela, nous entendons-nous sur le plan dont nous avions parlé? Alors, elle veut détruire le cœur de Lisa, donc elle va partir dans son coin, je C'est crois. ça. c'était ça. On ne peut pas détruire. Oui, elle veut le récupérer pour qu'on la traduise en justice, plus ou moins, c'est ça. C'est ça. Et je dirais oui, tant que tu gardes à l'esprit ce qui se passera si tu ne respectes pas tes engagements. Bien sûr. Il est libre à vous de vérifier ce que je fais dans l'ombre, vous assurer que je ne vous trahis pas, et si je vous trahis alors, vous serez libre de me détruire.
Je vais faire hochement de tête. Et ce faisant, elle s'avancera vers la gauche de cette étrange porte. Et alors qu'elle commencera les rituels, toi, Yon, tu verras approcher de toi Marco Doria. Et qui te dira simplement: Yon, comment tu te sens? Elle se tournera vers lui, aura un sourire malicieux. Bien. Pourquoi? Quoi qu'il se passe, derrière cette porte, je te demanderai de prendre le moins de risques possible. Hélas, avec Akalarantia, je serai au front et je ne pourrai pas veiller sur toi. Aussi, il aura un regard vers Gabriel. Veille à toujours rester près de Gabriel et d'éviter autant que faire se peut tout combat inutile. Il a le droit à un jet de perception, empathie. Non, pour de vrai, oui, mais elle va essayer de dissimuler sa tristesse derrière son sourire. D'accord. Bon, il va faire un petit jet, allez. Allez. Il n'y a pas de bonus, mais il y a pas mal de jets quand même. Sentant cette ombre sur ton expression, il foncera un peu les sourcils. Y a-t-il quelque chose qui te travaille? Tellement la perspective de trouver d'autres horreurs derrière cette porte, mais... Je vois. Votre rôle comme humain, c'est de tenir bon, quoi qu'il vienne à vous. Jusqu'à ce que Elisa entre dans la danse, auquel cas nous devrons la retenir. Pendant quoi Akalarantia se rendra auprès de Romulus pour le détruire. J'entends la conversation, moi. Oui, t'es juste à côté. Donc, il me suffit juste de survivre. Et c'est cela. Comme je l'ai dit, ne prends pas de risques inconsidérés. Surtout, reste dans la formation. Ce sera fait. J'ai fait un manipulation subterfuge. Vas-y, fais-le. C'est ça, hein. Oui. C'est fait. Excuse-moi de ne pas avoir demandé tout à l'heure, j'ai oublié. Non, c'est pas grave. Et là-dessus, il te sentira remonter, donc là-dessus, tu arriveras bien à cacher tes sombres pensées. Oh non, elle a pas de son de pensée, c'est juste que ouais, elle lui dissimule le fait que elle sait qu'elle va crever, quoi. Oui, je pense que c'est des pensées Ouais, qui sont quand même assez sombres. Hein. Non. Je sais pas après, hein, mais j'ai ma définition. J'avais tenté le perception empathie, mais j'ai moins de dés que c'est à succès. Ah bah laisse tomber alors, ça sert à rien. Bah à part si je fais beaucoup de 10. Ouais, mais non. Bah, c'est pas à l'abri. Mais Non, après, non, t'inquiète, hein, si je meurs, t'auras ta petite lettre et tout. Ah bon, d'accord. Elle a déjà préparé ses testaments. Elle en a plusieurs. Je règle mes baguettes. Presque. Ok. Donc, pendant que vous discuterez, vous verrez apparaître des flammes dont l'intensité fera entendre à tous le bruit de cliquetis de chaînes et les tremblements du plafond, faisant tomber la poussière. Devant vous, la porte se lèvera lentement, monumentale, jusqu'à une dizaine de mètres de hauteur, et toute cette troupe d'entrer là, vous comptant là-dedans, d'entrer avec au-dessus de vous la vision de ce gardien qui ne paraît pas réagir, mais qui laisse traîner une menace en votre dos par sa simple existence. Je vais commencer à révéler les premiers éléments du décor. J'espère que ça va être très joli. Oh, je t'ai dit, ce sera très schématique. Ça,
c'est pour votre dispositif. Je suis déçu. Et, C'est quoi les trucs à gauche? Ah, c'est les canons, d'accord. et un petit visuel des lieux Quoi, je suis derrière Doria? Attends, plus bas. Très bien. En haut, à côté d'Aka, c'est qui? C'est Julio Carcea, un inquisiteur espagnol. Et vous aurez appris que c'est par lui que Acalantia peut se mouvoir de jour. Aussi, pendant la durée du combat, il sera toujours aux côtés d'Acalantia. Donc c'est Alors, trop mieux. la ligne noire devant, ce sont les piquiers. La ligne rouge, juste derrière, ce sont les arquebusiers. Les trois rectangles derrière les inquisiteurs et vous autres, ce sont les trois réserves de soldats. Donc en bas, c'est la tienne. Au milieu, c'est celle de Benedicto, et au-dessus, ce sont les inquisiteurs. Et à quoi vous pouvez ajouter les hommes de Marco Doria. J'attends que j'ai oublié de mettre. Je vais faire un petit copier-coller. Attends. Je vais corriger ça tout de suite. C'est des pirates. Paste. C'est Voilà. des goulfs. Hop. Et hop, comme ça. Voilà. Très bien aligné, mais non. Je demande ta mensuétude. Ah, je sais pas, hein, ça dépend de l'expert à la fin. Ça dépend déjà si tu Si sens le t'as envie. Ouais. Salaud. Donc vous arrivez dans une salle gigantesque et aussi sombre. Et les torchères révèlent d'immenses piliers qui montent à des hauteurs que l'obscurité ne permet pas de contempler. Vous aurez à peine le temps de vous déployer, de mettre en place votre formation. Et pendant ce temps, Irène t'indiquera qu'elle y va, donc tu finiras par la voir disparaître de ton champ de vision, certainement grâce à l'un de ses arcanes. Et au plafond, vous aurez un sentiment d'oppression désagréable. Et une voix dans la troupe te dire « Vous avez entendu ?» Et si avec les torches on arrive qu'il y a pas du monde en haut, Bah, l'infrastructure est si grande, enfin c'est si disproportionné par rapport à votre taille d'humain que la lumière de vos torches ne parviennent pas à discerner si loin. Et il y a Ils sont censés être au courant qu'il y a des dunes Oui. en haut. Hein, Oui, ouais. et tous les regards sont dirigés vers le haut. T'as un silence qui s'installe pour laisser la place à tout signe qui pourrait permettre d'identifier le danger. Et hélas, comme je l'ai décrit, l'environnement ne permet pas de distinguer quoi que ce soit. je me trompe peut-être, je crois que Yoon elle m'avait montré qu'elle avait un pouvoir de lumière, non? Un truc comme ça. Oui, mais j'attire toutes les saloperies à moi, donc je préfère éviter. Si j'ai bien le pouvoir. Activation. Je prends tout l'aggro. Sois prudent, Yoon. Prends pas de risque inconsidéré. Oui, oui. C'est pas prendre un risque, c'est amener le risque pour être s'en débarrasser, c'est pas pareil. Et en haut des piliers, vous entendrez comme un fourmillement de pas. Il y a tellement de sons que c'est l'effet que ça vous donne. Et il y a quelques fragments de marbre qui tombent ci et là, ainsi que des grognements inhumains. Et j'aurais suggéré aux alliés avant que la bataille commence de faire une première volée de tir d'arquebusier en l'air, même à l'aveugle, histoire de au mieux d'éclairer les environs, l'endroit avec les C'est opérations,
ou au pire de faire tomber déjà quelques gars. Ça fera pas des munitions filantes comme les armes contemporaines, mais oui, ça peut en effet avoir un effet. Il y aura les arquebusiers qui vont se mettre en position tant bien que mal. Ils vont charger un peu en panique et vous entendrez les premières détonations avec des cadavres quelques cadavres qui vont tomber. Je vais révéler leur apparence. Photo de Jean à l'ordre de cuite. Tac. Voilà, Ouais, juste là. c'est très ressemblant. Surtout au niveau de la barbe. Il n'y a pas de barbe, il n'y a que des dents. Mais ce que je dis. C'est absolument dégueulasse. Et donc ce sont des créatures humanoïdes de 2 mètres de haut, de longues serres à la place des mains, un crâne allongé, des petits crocs directement incrustés dans la chair, la peau grisâtre. Et déjà que vous sentirez des premiers sentiments d'effroi ici et là, d'autres impacts plus violents que celles que vous avez vues, tandis que ces cadavres sont tombés, mais cette fois de créatures qui sont bien portantes. Et vous pourrez discerner leurs yeux enragés, la bave coulant de leur bouche. Il y en a combien déjà qui sont tombés à peu près là? Il y en a 4-5. Et ah mais ce sont les premiers qui tombent. Hein. Et tu vois déjà que il y a un vétéran qui est déchiré en deux avec une aisance déconcertante, un peu comme s'il tranchait dans du beurre. Donc, Ah mais ils sont déjà en mode... Ils sont sur nous là déjà? oui. Donc faites-moi un jet de vigilance. Dungeon Sense, ça collective. Perception. Alors, pas besoin de Dungeon Sense. Ton instinct de conservation. Si c'est un truc genre attaque surprise, j'ai un bonus, donc c'est pour savoir. Ah, bah, je prendrai en compte. Mais En en tout cas, t'as un bonus. Si ça te donne un bonus, ça s'applique. Oui, puisque j'ai un bonus de spécialité. Alors la spécialité, toi tu as dit qu'on relançait les 10, c'est ça? C'est ça. Ça, je te laisse gérer. D'accord. Tu me les gérer. Donc, un Toi, hein. succès, c'est peu, mais on va dire que Bah, c'est suffisant. non. Alors perception, vigilance. Est-ce que il fait très sombre ou pas? Très sombre, oui. La seule lumière, ça vient seulement des torchères qui dans votre petite troupe. Donc autant dire que ça ne va pas très loin. On est d'accord. C'est ça. Bon bah il n'y aura pas de relancer de dés. Je crois que c'est ça qu'on avait dit hein, pour les spécialités. On peut plus. Je vais noter. Non mais de toute façon c'est pas grave, hein, applique comme tu te souviens. Au pire on en discutera à la fin. Donc de succès à un succès, on va considérer que c'est suffisant, même si vous serez un peu pris de court. Donc tandis que des cris d'horreur gagneront en intensité et empêcheront la plupart de remarquer vous pourrez distinguer, en tout cas pendant que ces cris d'horreur se passeront, qu'une nuée de ces créatures descendra des piliers, à l'instar d'insectes. De gobelins, la moyenne. Pour visualiser, vous voyez un peu le Seigneur des Anneaux 1 avec le gouffre de Helm, les monstres qui sortent des crevasses et qui descendent. Et oui, c'est un peu la scène. La scène que vous voyez. Ah là là là. Il faut s'inspirer. Il faut s'inspirer des grands, c'est important. Je vais utiliser la même technique que le nain. Courir vite sur des courtes distances. Toi peut-être. Je te tire la barbe, c'est ça? Non. Toi peut-être, mais Gabriel, tu feras un nouveau jet de charisme plus commandement, elle sert plus 1. Et à partir de là, tous les deux, je vous demande de dépenser un point de conviction pour ne pas risquer d'être paralysé d'effroi. De conviction? Oui, ça c'est l'un des effets des points de conviction où j'étais super sympa jusque là et vu
vu le degré d'horreur, normalement tout humain constitué aurait des chances de finir complètement tétanisé, et le point de conviction vous permet d'entrer dans un état pour une scène entière où vous ne serez pas affecté par l'horreur des créatures surnaturelles. J'ai que 2 points de conviction, ça. C'est pas normal, normalement tu devrais en avoir beaucoup plus. Donc T'en prends un à chaque séance, normalement. oui. Ah merde. Donc vu toutes les séances qu'on a fait, tu peux t'en ajouter les 6. Ok. Si tu les as oubliés, oui. Moi j'en ai perdu plein parce que j'ai fait un G, puis Mm. ça n'a pas Mais marché. oui. Bon, j'ai retiré le point, je fais le G. Paf. Oui. Bah alors attends. Oh, Bah, du coup, je relance les 10 théoriquement. Je l'avais pas fait avant, mais j'ai relancé. oh, bah, attention, vu le degré de réussite, ça change. Déjà, je l'ai pas fait tout à l'heure alors que je devais en relancer 2. Non mais toi t'as réussi, fais pas chier. Et relance. Voilà. Donc ça fait 10 succès. C'est bien, félicitations. Dans d'autres groupes, il y a déjà des hommes qui sont en proie à la panique et qui perdent toute raison et se détachent de la formation, terrorisés, avalés dans l'obscurité et dont les cris disparaissent brusquement pour laisser place à d'autres grognements sur les flancs. Tu parles du chef de guerre. Oh bah écoute, tous les hommes ne sont pas aussi badass que les tiens et ne sont pas aussi bien commandés et tu n'as strictement aucun homme qui... aucun ne sort de la formation de ton côté. Pour le coup, tu arrives vraiment à tenir le calme et il y avait des bêtes qui étaient tombées dans la formation et qui avaient pris de court un peu tout le monde et tes hommes prennent les devants et commencent déjà à en abattre quelques-uns. Avec autant de succès, ils sont déjà en train de tuer tout le monde là. Chaque chose en son temps. Écoute, c'est seulement le prémisse. Et Marco Doria lui-même d'intervenir parce que t'es pas le seul à commander et de dire tenez votre formation, et les hommes de se réorganiser, de réagir tant bien que mal devant cette embuscade qui laisse peu de doute sur leur funeste destinée. Un homme non loin de vous de se recroqueviller un peu comme un enfant. Qu'est-ce qu'on est venu faire là? Je m'attrape par le col, je relève et je lui dis si tu veux survivre, il va falloir te battre, gamin. Tu vois te dire mais je ne peux pas mourir. Claque dans sa gueule. Bah, tu lui fais Si tu veux survivre, tu te bats. Tu lui fais la claque et je prends en compte tes succès. Tu vois qu'il arrive à reprendre contenance, même si difficilement. Il ramasse son arme et rentre dans le rang. Et tous les deux, vous allez maintenant me lancer un des 10. C'est comme ça. Tu verras Youn qui te lèvera un pouce. Alors comment est-ce qu'on peut influencer sur ce dé? Quoi? La chance? Non, là, juste lancer un des 10, c'est la pure chance. Alors, toi plus 9, non. C'est du genre, ça va? Alors, tu sentiras près de toi un impact, une bête qui viendra de tomber non loin de toi, et tu sentiras dans son regard une lueur à te faire frissonner, à faire trembler ton échine. Dans son regard, tu arrives à lire que cette dernière a fait de toi sa cible et elle fonce vers toi à vive allure pour te déchiqueter en morceaux. Prends dans sa gueule. On peut faire un jet d'initiative. Je sais pas comment on fait. Enfin, Tu pouvez faire tous les deux initiative. Donc c'est un des 10 plus la dextérité plus l'astuce. Ok. Je regarde si j'ai des bonus, je sais pas du tout. Je crois pas que j'ai de bonus sur l'initiative. Ouais, non, je vais pas mettre ce mérite parce que Jack il est craqué. Donc attends, il faut faire un des 10 plus 12, c'est ça? Un des 10 plus ton score en dextérité plus ton Ah, score c'est ça. en astuce. Oui, pardon, je me suis mal exprimé. Tu n'as pas l'initiative face à une créature qui a déchiqueté si facilement un humain.
Prépare tes jets Bah, tu d'esquive. lui mets un plus 12. Bah Ça veut tu... dire que le machin a au minimum 6 en dextérité ou 6 en astuce. Ah bah... ça- Non, il, non, est, c'est ça. Pas il, du est, tout broken. il est totalement surhumain, ça c'est clair. Et bah je suppose que... En tout cas tu sentiras ton sens du danger bouillonner. Tu seras alerte et tu sentiras viscéralement que si tu te fais toucher une fois par cette créature, t'es mort. Donc je suppose que tu prépareras à esquiver. Si elle me touche une fois, je suis mort. Oui. Putain, c'est à ce point. Attends, je regarde ce que j'ai parce que je peux pas tellement dépenser. Je pourrais l'emprisonner, mais bon, dépenser de la conviction pour ça aussi vite, ça fait un peu chier. Ouais. Putain, ouais, non. Ouais, bon, bah on va essayer d'esquiver, hein. Ok. Alors... Vraiment ma force, mais. bah, fais ton jet. Alors. Est-ce que mon mérite sur l'entraînement militaire il passe là? Oui. Carrément. Autant que ce truc pété te serve cette fois. Ça serait bien. C'est awareness ou athletics pour toi? Athletics. Pourquoi il sert à awareness? Je mets difficulté 6 I guess, je mets un point de volonté. Hmm. Je décompte. Je crois pas que j'ai autre chose qui puisse jouer. Bon bah. Je sais genre, mais bon, je voudrais pas utiliser toute ma truc maintenant. Ah ouais, bon, On change de musique. le requiem. T'as pas le droit. Eh bien, alors que tu sentiras... Alors que tu sentiras que cette bête sera sur le point de te broyer et que tu ne pourras rien faire contre ça, tu la verras violemment arrêtée dans sa course par un pieu de chair. Et Merci. vous en regarderez l'origine et verrez effectivement Akalarantia qui a déployé plusieurs de ses filaments qui empalaient toutes les créatures ayant percé le dispositif. Et tournant légèrement le visage vers l'un des inquisiteurs espagnols, le nommé Gio Garcia, elle semble lui adresser quelques paroles qu'il ne vous est pas donné d'entendre à cette distance. L'instant d'après, vous la voyez changer de forme dans un spectacle non moins écœurant, gagnant en proportion. Sa peau tombe, ses os craquent, des écailles brillantes apparaissent, des ailes surgissent en son dos, la tête se métamorphose jusqu'à ressembler à un crocodile, faisant désormais une vingtaine de mètres de long, et les récits qui ont traversé votre expérience vous font rappeler un dragon. Ce dernier s'abaissant, Gio Garcia en profite pour grimper en son dos, et sitôt cela fait, un battement d'aile fait perdre l'équilibre aux soldats les plus proches. Vous la voyez se perdre dans les ténèbres, en altitude, du haut des piliers, pour faire réapparaître sa silhouette dans la lueur dégagée par ces flammes, qui brûlent une colonie de chair au plafond, et provoquent des hurlements d'affliction des créatures qui en essaient. Devant vous, Faustulus et Marco Doria éliminent les ennemis qui vous entouraient avec une violence inouïe, permettant à quelques hommes sous la tutelle de Benedicto de jeter des coulées d'huile sur les flancs et de les embraser pour éviter le scénario désavantageux d'un encerclement. C'est sans compter quelques points d'embrasement devant le dispositif pour augmenter le champ de vision de tous. Donc là-dessus, je vais révéler plus de trucs. Hop. Oh. Gros effet. Ah, et on va aussi changer
La... Effets spéciaux, Fire attention. PNG. Alors, on change l'apparence d'Akalarantia. Avec une, cool. une miniature en bas à droite. Révélée maintenant. Hop. Ah, le dragon. On dirait presque que c'est préparé. Écoute, j'ai passé ma journée à ça. Et à peine l'avantage semblera revenir que loin, devant, se feront entendre un capharnaüm de rugissements qui font deviner un essaim de ces créatures qui, prises individuellement, valaient bien 4 hommes. Les lumières des flammes permettent déjà d'entreapercevoir une meute qui excède de loin votre nombre, attisant l'horreur dans vos rangs. Alors, on va révéler encore plus. Oui. C'est l'heure de la PLS, les gens. D'accord. Évidemment. Il y en a combien à buter? Pas possible de compter. Ouh là là, ah oui, Parce que d'accord. là, c'est... Plus de 50. Là, Ils sont réunis en tout cas. sachant que il y en a plus que ceux affichés. Hein. Mais là, c'est juste pour vous faire C'est ça représenter. que je me demande, Voilà. il y en a combien? Plus de 50, plus de milliers. 100. Franchement, avec l'obscurité et tout, vous arrivez pas à en voir les limites. T'es chiant. La vraie. Beaucoup, 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 beaucoup. Et Oui, mais bon, ça reste quantifiable ce qu'on voit. Quoi. bah non, puisque vous n'arrivez pas à voir l'obscurité vous empêche de Plus ou moins d'en voir la que limite. connard de visu. Plus que vous, bien plus que vous. Bon. Beaucoup plus que C'est ce vous. que je pensais, c'est plus la carotte que ce que vous avez dit. Et déjà, t'as plusieurs hommes qui vont fuir le champ de bataille. Et toi, tu vas me faire un nouveau jet de charisme plus commandement SR plus 2. Ouais, parce que t'as vu que j'en réussissais trop, donc t'as décidé plus de connard. Ah non, non, Parce que ça c'est beaucoup, juste, beaucoup. c'est proportionnel au degré de dangerosité qui s'affiche devant vous. Fous-toi de ma gueule. Attends, je t'ai passé à 5. Et la salle est bien plus grande que 20 mètres carrés. Hein. Donc plus Non, 2 non, mais par c'est rapport à une Maléfique de base, hein, on est d'accord. Hein? Plus 2 par rapport à Maléfique Oui. de base. Vas-y. On va s'en faire 7. Eh bien, franchement, de toutes les de tous les groupes qui composent l'armée, elle est celle qui tient le plus le coup. Bien sûr, t'as Oui. quelques corps qui flanchent à juste raison devant l'ampleur du danger qui fait face, mais c'est rien comparé aux nombreuses désertions que tu peux voir dans les autres groupes. Et t'auras la voix d'un inquisiteur. Je gueulerai à Victor et à Benedicto. Tenez vos armes! Et bah, eux-mêmes hurleront un peu comme toi pour faire tenir l'ordre dans les rangs, les pousser au combat. Et tu auras notamment la voix d'un inquisiteur espagnol, le vieux Roberto Blasco. Donc je vous ping. C'est Ouais, lui, ouais, celui qui arrête pas de nous engueuler avec Raphaël. c'est ça. Qui va sortir du lot en appelant chacun à la contenance et exigeant d'amener les canons en première ligne. Donc vous verrez les ghouls qui étaient chargés de la logistique poussés par une force qui dépasse certainement leurs limites, certainement sous l'effet de l'adrénaline, et très rapidement ils arrivent à les amener en première ligne, à amener les canons en première ligne. Hop, comme ça. Et Marco Doria ainsi que les ghouls et Fossulus de sortir de la ligne de visée. Et vous les verrez charger des boulets avec des chaînes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble grossièrement. Voilà, là, ça. Ah, je connais. Ça tourne sur lui-même et ça découpe les gens. C'est ça. De toute façon, c'est assez éloquent. Et vous entendrez, tandis que les chargements seront faits, un premier feu et une première détonation, faire trembler le marbre des infrastructures.
déchiquetant au loin plusieurs rangées de ces bêtes qui ne ralentissent pas pour autant leur cadence, comme si la peur leur était étrangère. Vous voyez alors les artificiers charger des sacs dans les bouches de feu, anticipant qu'ils n'auront pas d'autre essai avant le moment de l'impact. La vitesse de préparation révèle des vétérans rompus à la guerre. Et une nouvelle fois, Roberto Blasco hurlait « Feu !» Et la détonation, cette fois moins tonitruante, mais virant plus vers l'aigu et éjectant depuis les bouches de feu une mitraille de billes et de clous qui montre une efficacité indéniable pour abattre plusieurs autres rangées ennemies. Cependant, cela ne sera pas suffisant. Et le constatant, Benedicto de prendre le relais, d'hurler pour que les piquiers se mettent en avant et qu'ils protègent les canons, et de positionner les arquebusiers pour qu'ils se mettent en joue. Donc vous voyez les deux lignes s'avancer. Ouais. Là, le dragon, il fait quoi Tu vois qu'il est en train de détruire toutes les colonies sur les plafonds pour empêcher que les ennemis, les troupes au sol soient renforcées par d'autres créatures. Ok. Et comme parmi les deux lignes qui font front au danger, il y a beaucoup de tes hommes. Tu me feras un nouveau jet de charisme plus commandement. Et je prends en compte ta réussite tout à l'heure, donc ton SR est à difficulté normale. De base? Oui. D'accord. Non, pas 1, 11 dés. Paf! Et tu verras que il n'y a aucun beau flottement, tu n'as aucun tir qui part avant le moment où cela ferait le plus de dégâts dans les troupes ennemies. Vous arrivez vraiment à optimiser les dégâts de sorte à affaiblir un peu plus la charge de l'ennemi. Et les piquiers de se mettre en première ligne pour protéger les arquebuses. Vous voyez également Faustulus et Marco Doria, accompagnés de plusieurs ghouls, se ruer sur l'adversité, ce qui permet de filtrer considérablement les créatures que les piquiers se retrouveront à réceptionner. Venant le moment de l'impact, vous voyez les pics parvenir à embrocher quelques-unes de ces bêtes, mais l'impact n'en est pas moins inhumain. Des membres, des têtes et autres parties du corps se faisant projeter à l'arrière et entamant un peu plus le moral. Vous observez à droite et à gauche des accès de folie, certaines exacerbant la combativité des soldats et d'autres l'inverse. Il vous semble dans ce chaos qu'une minorité impacte réellement les jets du combat. Du côté des inquisiteurs, Victor de Tolède apparaît comme possédé, se mettant au devant du danger et anticipant le moindre des coups pour abattre les engeances une à une, ce qui a l'effet de stimuler les hommes les accompagnant d'un seul corps dans son effort. Plusieurs combattants sortent du lot. Benedicto, qui brille par son sens du commandement, Roberto Blasco, qui défend les plus vulnérables, Vincenza, qui se range au plus près de Victor pour le seconder, Elvira Suarez, qu'un rien retient de rejoindre Marco Doria et Faustulus tant ses capacités sont aussi surhumaines, et plus en retrait, Rafael Cervera, qui soutient tant bien que mal le reste de la formation, mais à l'évidence il n'est guère dans son élément. Là-dedans, dans ce chaos organisé, quelle attitude aurez-vous? Je fuis. Moi, Allez j'aimerais mec, utiliser- je me laisse me On démerder. se casse. C'est la merde, c'est trop fort pour nous. Salut. Non, moi je vais utiliser ma capacité discrétion. D'accord, Donc, fais-moi comme ton son jet. nom l'a dit. Alors attends, c'est quoi? Système, astuce, plus compassion, difficulté 6. Qu'est-ce que c'est que cette chose, compassion? C'est ta vertu. Ah, C'est la perverse, c'est la perverse.
Ou est-ce que c'est la vertu? C'est ton niveau de compassion en fait que tu ajoutes. Enfin, ton niveau de... Normalement, je sais plus combien de points t'as. Attends, je vais regarder sur ta fiche. Tu dois avoir 3. Ouais, Tu dois avoir 3, oui, normalement. T'as pas acheté de points. Bah, de j'ai- pouvoir que tu as en compassion en fait. j'ai pas compassion. Bah, ça m'étonnerait que t'aies acheté des pouvoirs, comme tu as oublié d'intégrer les points de conviction. Donc ça fait que t'as plus 3D. Donc j'ai plus 3D à quoi? Il faut que je fasse un jet de... Ben, Le G, il demande quoi comme G? qu'est-ce que je t'ai dit? Blablabla, astuce plus compassion, difficulté 6. Donc astuce plus 3D. Pas beaucoup. Ok. Attends. Je sais pas, je me suis perdu. Donc du coup, j'ai... Donc, moi, j'ai 4. Parce que j'ai acheté un peu. Donc en fait, en gros, je lance 6 d 10, c'est tout. C'est ça. Difficulté 6. Pour la difficulté. Et aujourd'hui de préférence, putain. Ah, mais presque pas. Je me suis bourré. Bah t'as un succès, donc c'est suffisant et je le prendrai en compte pour la suite. Deal with it. Et toi Gabriel? Alors, moi déjà je mange. En termes de combat, est-ce que je sens que les monstres en face sont prenables ou pas cette fois-ci? Eh bien là t'as beaucoup de chair à canon entre toi et les monstres et tu pourrais les soutenir plus efficacement avec moins de risque de te faire couper en morceaux. Mais il y a quand même ce risque qui apparaît dans l'équation, on est d'accord. Je regarde un truc là. T'as un peu regardé les règles de combat toi Parce que normalement avec l'arme que j'ai, je devrais avoir un bonus au dégâts je pense. Bah, je te demande de faire de faire ton jet et là franchement c'est du semi full RP, alors je prends en compte par rapport à vos réussites et du coup pour l'intégration de vos réussites je serai plus large, plus sympathique. Ça évitera de trop ralentir la narration. Et le bonus au dégâts, c'est des dés en plus que Oui. tu jettes quand tu fais Donc déjà- j'entrerai pas à ce niveau de détail, mais je vais Alors. considérer que tu utilises une arme et que ça t'ajoute des bonus. J'utilise un point de conviction pour activer mon pouvoir coffret. D'accord. Donc là, ils disent que ça fait du létal, mais moi je pars du principe que ça fait de l'aggravé. Sur les créatures surnaturelles. Alors. Du coup on fait comment? Est-ce que tu considères que c'est... Parce que normalement une arme existante elle a plus de hauts dégâts. Mais vu qu'on donne pas de... Fais juste Mais dextérité, les plus de- à la plus fin, mêlée. Romain, donc ça implique pas, ça implique sur le jet de force les bonus des armes, pas sur le jet de dex en C'est fait. ça. Les niveaux de dégâts, je demanderai pas de faire de G. Hein. Donc tu veux d'abord que je fasse dextérité Dextérité plus mêlée. J'ai simplifié au max, hein, parce que sinon ce sera imbuvable. Donc, j'ai un bonus de dextérité et j'ai un bonus de mêlée. Alors. 4, 9 des 10 de difficulté 4 du coup. Ah, eh bien, tandis que tes piquets seront en difficulté, tu te mettras à leur côté à la surprise de plusieurs de tes hommes et tu arriveras à trancher en deux l'une de ces créatures avec une telle aisance qui arrivera à revigorer le moral tes troupes qui seront encore qui permettra de stimuler encore un peu plus leur fureur et de le rendre d'autant plus redoutable contre les ennemis en face et sachant que les lignes, la première ligne est tout de même assez affaiblie, il y a les réserves qui s'étaient derrière qui commencent déjà à se détacher pour renforcer la première ligne. Et vous verrez devant Acalarantia finalement se poser au sol pour accompagner Faustulus et Marcodoria, déchirant de coups de griffe un nombre considérable d'ennemis. Si bien que
on va arrêter la musique. Si bien que l'avantage vous revient progressivement en dépit des pertes qui vous obligent à déployer, comme je l'ai dit, vos réserves. Et c'est que la première salle. Alors, donc je vais enlever tout ça. C'est bien comme ça. C'est plus propre. Et maintenant on passe au niveau supérieur. Il est où le boss? Et là, t'as un token énorme qui apparaît. Et Coucou. Aïe. Je suis vieux. Tandis que les créatures achèvent d'être abattues, la plupart des hommes sont épuisés. Pourtant, la conclusion ne saurait être si rapide, comme le montrent loin des bruits de pas, faisant trembler le sol jusqu'à vous. Lentement, une créature gigantesque approche. Dans la lumière des brasiers, une silhouette se dessine, et nombreux sont ceux à côté de vous à douter de ce qu'ils voient. Comment un truc pareil pourrait exister? C'est une blague, je rêve. Et ils auraient raison d'en douter. La dite silhouette, voyant ses cornes presque effleurer le plafond. Un monument vivant, une apparence cauchemardesque, une fois de plus, sans marqueur d'identité, une créature des enfers, dont je vous révèle l'apparence. Tac. À droite. C'est un perso régime. Et qui s'approche, vous parviendrez à distinguer sur son épaule une autre silhouette qui vous est cette fois plus familière, celle de Lisa. ouais, cool. Alors, on révèle aussi son image. J'aimerais qu'elle fasse un jet de dextérité pour garder l'équilibre, s'il te plaît. Pourquoi? Non. Et à ce moment, vous verrez Akalarantia voler en sa direction à vive allure, crachant un geyser de flammes jusque-là invincible, mais cette fois tranché en deux par un mur invisible qui fera esquisser un sourire sur les lèvres de Lisa. Mais son expression va changer. À l'instant, elle remarquera ce dragon dépasser l'épaule du titan qui l'accompagne. Jetant un regard en arrière, elle veut la rattraper, mais un choc fait perdre l'équilibre du titan. Celui de Faustulus qui frappe ses côtes. Descendant de là, Marco Doria se met sur le chemin de Lisa pour l'empêcher de rejoindre Akalarantia. Près de vous, les flammes que vous aviez disposées sont comme aspirées dans un tourbillon tout entier dirigé contre Marco Doria, et dont ce dernier se protège tant bien que mal grâce à une barrière d'ombre qui peine à contenir cette puissance de feu. Certains dans la troupe pourraient se sentir rassurés, se disant que ce combat n'est pas le leur, et que les pires monstres vont à présent s'entretuer. C'est ne pas voir d'autres bêtes, plus imposantes et dangereuses que les précédentes, sortir de l'ombre. Des bêtes dont vous ne sauriez pas trop dire si elles vous font penser à des ours ou des loups, sans fourrure, la chair dénudée, dont les seules griffes font la taille d'une tête humaine. Je vous révèle leur apparence. Tac. Ça, je reconnais. Tac. Oh, tu as le chien de ma mère. J'espère pas pour toi. Ils sont combien? 6? Ils sont 6, oui. Et pour le coup, ils sont... là, Vas-y, je te regarde. ils ont l'air vraiment bien plus redoutables que ce que vous aviez affronté jusque-là, et de ces créatures, il en reste quelques-unes qui les accompagnent.
et qui se mettent à vous chercher. Donc tu vas me faire maintenant, mon bon Gabriel, un jet de charisme plus commandement SR plus 4. Oh putain. Moi Toi, oui. Alors. DSR plus 4, donc ça fait monter à 8. Allez! Il y en a un de plus. C'est un miracle. 5 succès. Tenez, bande de pute! Heureusement que t'es pété à ce fuck. Oh, en plus, t'as du bol sur tes jets. C'est pas du bol, c'est du talent. Attends, je fais disparaître ceux qui sont plus là. Ben, non, Lisa est toujours là. Akalancia, Julio et Irène. D'ailleurs, les deux premières lignes, elles sont capoutes. Et les réserves. Les réserves, elles sont réduites. Hop. Et les canons, on les met derrière. L'autre qui se casse. Action. Et là, je te prends! Ri. Alors, S en action. S, t'as ton ultime bafouille, pour le coup. Ah, il faut bien motiver les soldats en donnant l'exemple. Moi je te regarde. Eh bien, contre toute attente, devant ces nouvelles aspirations qui auraient raison de vous faire perdre le peu d'espoir qui vous restait, tu arrives toujours à faire en sorte que la peur soit un moteur plutôt qu'un frein. Et il y a ton groupe qui a su garder un maximum de survivants, mais également celui des Espagnols, qui est visiblement plus expérimenté dans ces combats, tandis que celui de Marco Doria et Benedicto, paf, est réduit comme ça. Et vous verrez donc ces créatures. Avant ça, il y aura quand même des coups de canon, mais cette fois, on va charger des bouées de fer métallique, vu les bestiaux qu'il y a en face. Et vous verrez Roberto Blasco tirer des salves qui ralentiront un peu ces bêtes, mais qui ne sembleront pas capables de les tuer. En tout cas, il semble qu'il en faudra plus pour les abattre, même si elles sont déjà bien affectées comme ça. Et vous les verrez approcher au niveau de vos rangées, qui ne sont cette fois pas des lignes, mais plus davantage inspirées de la vieille manière de faire la guerre, soit en carré. Et ces bêtes vont littéralement pulvériser la résistance. Il n'y a personne qui pourra arrêter la charge, et c'est seulement une fois qu'ils auront fait tous ces dommages que vous pourrez vous dispatcher en de petits groupes. Que je peux essayer de paralyser. Vas-y, tu peux. Si, je doute que ça marche. Tu peux. Alors, vu la puissance de ces trucs, tu pourrais tenter d'en paralyser Je peux pas, 3. je suis à 2 de conviction si je dépense de... Je pourrais pas, si tu redemandes de dépenser un point... Bah, c'est un risque que tu peux prendre. Alors attends, difficulté vigueur plus 3 de la cible, on va avoir une vigueur à 9, donc c'est pas la peine, allez laisse tomber. Ok, bah du coup ça fera un carnage dans les rangs alliés, et les survivants se regrouperont dans le... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'annule, je recommence. Vas-y. On va le faire parce qu'en fait je fais un seul jet pour tout un groupe, donc ça marcherait pour toutes les créatures.
Bah là, j'ai dit, considérant la résistance des créatures, pour que ce soit réalisable pour toi, ça ne pourra s'appliquer que sur 3 d'entre eux. Donc en gros, Allez, j'y vais, YOLO. Vas-y. Donc, allez, je vais être grand prince, comme je te fais pas tout bloquer. Ça va être SR7. 7 seulement? Victor plus 3, on est d'accord. Hein. Ok. Alors, stamina plus ferveur, j'ai de ferveur à 4. Parce que s'ils sont très imposants, vous avez quand même vu l'impact des canons qu'ils ont pu déchiqueter des membres et exploser leur chair. Donc ils sont pas de la fortitude ou une résistance hors du commun en soi. C'est pour ça que le jet était abordable. Mais la puissance des trucs, la puissance de ces bestioles fait que tu peux pas en bloquer 3 à la fois. Ok, donc tu arriveras à bloquer les 3 qui sont devant vous. Et vous pourrez entrer au stade 2 du dispositif où chacun a son petit groupe et vous organisez chacun de votre côté pour abattre les monstres 1 à 1. Et alors tu vois à côté le carnage que ces créatures font dans les rangs de Benedicto, de Marco Doria et des Espagnols. C'est un vrai massacre, mais ils arrivent tout de même à réunir les survivants pour entrer dans un même dispositif, mais tu te dis que tu devras sans doute les soutenir pour limiter la casse. Moi, je me tiens prête à intervenir aussi. Je jette des coups d'œil réguliers pour en informer Gabriel qui est en plein cœur de l'action. Donc d'accord. Là, côté au flanc gauche, c'est en train de... Yep, c'est en train de fléchir. Oui. Et ben je dirais à mes hommes de se répartir et d'assister les autres groupes. D'accord. Est-ce que nous de notre côté on a réussi à bien gérer les 3, on est d'accord? Bah, les 3, comme tu les immobilises en 2 tours, t'as vraiment tes hommes qui se précipitent, qui sont poussés par l'énergie de la terreur et d'attaquer tout ça. c'est ça, et qui leur confère une force pour le coup qui fait sauter toutes leurs limites humaines. Ils sont pas loin d'être surhumains. C'est normal, sur l'image de leur leader. Et tu parviendras à abattre ces 3-là. Paf. Ouais. Tu gagnes combien d'XP? Attends, c'est pas fini. T'as pas fait là. Oh là là. Donc oui, une fois que les 3 sont abattus, je dirais aux gars d'essayer d'attraper sur le flanc les autres. Ok, Pour donc. faire, hop. Vas-y, je vois ce que tu veux faire, attends. Hop, voilà, quand ils sont là, hop, ils se rabattent par là. Ah. J'ai pas la bonne couleur, le jeu. Nous, t'es jaune. Moi, je suis comme ça. Voilà, comme ça. Hop. Pourquoi je suis toujours jaune le jeu? Donc tu laisses compter. Et de toute façon, eux, ils sont passés un peu derrière comme ça. Parce qu'ils ont passé les défenses. Hop. Ah, Victor, il sait pas tenir ses hommes, hein. Je noterai pour la prochaine fois. Bah, limite à ce compte-là, ouais, on peut carrément aller les attraper à revers. Hein. Ouais. Bon, j'arrête pas les immobiliser ceux-là aussi parce que ça risque de faire. Il y a fois qu'ils commencent à lutter. Oui. J'ai du mal. Je l'ai tellement spoté ce garçon. Ah putain. Ah, c'est pas évident les carrés comme ça. Hop. Hop. Comme ça, je suppose. Alors. J'ai le droit de bouger comme je veux. Alors, par Oui. contre, moi je serais peut-être plutôt par là. D'accord. Enfin, peut-être pas me mettre à côté de Lisa qui veut me cramer le cul du gros machin. Si peu, si peu. Et à côté, il y a toujours ce combat qui appartient à un autre monde et c'est entre Marco et Elisa, tu veux dire? Marco et Lisa et le Titan et Faustulus. D'accord. Le Faustulus, il a l'air de s'en sortir ou il se fait défoncer? C'est. Il y a du temps. Il arrive à faire. Oui, ouais, pour moi, c'est gagner du temps. Il arrive à bien blesser le Titan, mais tu peux sentir d'un simple coup d'œil que niveau puissance, la créature le supplante.
bien, je gueulerai à Victor que la priorité doit être donnée au colosse tant que Faustus l'occupe. D'accord. Bah, lui, de toute façon, il y aura pas de problème. Il va se focaliser dessus du mieux qu'il peut. Les canons sont toujours là, on est d'accord. Oui, mais Je leur dirais de concentrer tous les tirs de canon sur le colosse. Ok. Eh bien, les canons concentreront leurs tirs dessus. Mais il y a également, il y a également un peu de ceux-là qui vont se précipiter sur les canons. Donc, bien, est-ce que tu essaieras de les intercepter? Je récupérerai une troupette de gars et on essaiera de les bloquer. D'accord. Donc, Je dirais à Yoon de récupérer un inquisiteur ou deux si elle peut. Ok. Ce serait bien qu'eux ils sortent les dos aussi parce qu'on utilise nos pouvoirs, mais j'utilise mes bah, pouvoirs. tu peux voir que, notamment à gauche, il y a une personne, Elvira, donc c'est celle-là, qui déploie autour d'elle une brume. Et qui se déplace à une vitesse proprement surhumaine. Et tu la vois affronter toute seule les trois créatures qui menacent le flanc gauche. Ouais, bon, il fait du brouillard, voilà, ça va quoi. Faut pas jaloux. Sois pas médisant. Donc toi tu pourras récupérer Roberto. Quoique... Non, lui il sera plutôt avec les canons, comme j'ai décrit jusque là. Donc tu arriveras à récupérer Raphaël et Benedicto. C'est plus logique. Pendant que les autres essaieront d'achever les autres bestioles. Et puis je dirais à Yoon, il va être temps de briller, jeune fille. Ok, c'est parti. Là, vous ferez chacun un jet J'ai de une perception dextérité possible. mêlée. Est-ce que je sais pas si mon pouvoir s'applique toujours ou pas du coup. Comment tu le perçois? Pour les immobiliser? Non, c'était seulement... Non, Quoi l'épée. Hein? L'épée. Oui. Je fais mon épée. Ça s'applique? Ça s'applique. Ok. Je pense qu'il me semble que c'est la scène entière, et la scène n'est pas encore terminée. Non, c'est un nombre d'actions spécifiques donc. D'accord. Bon, allez, je vais être Grand Prince. Vous verrez que ces créatures ne sembleront pas vous prêter attention, qu'ils se précipitent vraiment sur les canons. Donc, faut vraiment réussir à les intercepter. Vous pouvez donner de votre coup sans a priori risquer de vous prendre un coup de griffe perdu. Même si je n'exclus pas le risque. Donc, J'ai encore un dé qui part. tu fais ton jet, Yann? Ça se fait. 2 succès. Ah, ok. Je vais faire le jet pour Raphaël qui n'est pas un grand combattant. Il s'est manié là, c'est ce genre d'arme. Oh là là, mais le C'est ce que j'allais boulet! dire. Oh là Ah là, écoute, je suis avec ça, sans déconner. Alors maintenant, Benedicto. Ouais, Bah, vous verrez Raphaël qui voudra vous suivre, mais qui sera à un moment lui-même paralysé d'effroi. Non, il trébuche, c'est plus rigolo. On n'est pas à Cartoon Network. Donc vous êtes trois, il y a 3 cibles, vous arrivez tous les 3 à faire une action et chacun vous arrivez à abattre l'une de ces créatures avant qu'elle parvienne jusqu'au canon qui garde le champ libre pour affaiblir le titan. Et de l'autre côté, Elvira qui semble avoir fait le même travail mais elle toute seule. Donc je les enlève. Ça va, elle frime pas trop. Hein? Elle frime pas trop. Elle ça frime va totalement. En tout cas, vous sentez de loin qu'elle semble prendre son pied. Clairement, c'est le genre de profil qui vient rechercher toute l'extase, toute l'adrénaline au combat. Moi, j'irai rassurer Raphaël. D'accord. T'inquiète pas. Avec tout ça, il y aura finalement très peu de survivants. Bah déjà, il y en aura, donc. En parlant de survivants, parce que, mine de rien, je suis une connasse, je suis une médecin, faudrait peut-être quand même que je commence à me bouger le cul aussi sur ça, Ah, donc parce que je t'es vais aller médecin, soigner. Bah oui. Ah bon. Ah, je t'avais pas dit? Ah bah tu savais pas. Bon bah voilà, maintenant tu sais. Donc je vais aller Ouais, c'est soigner bien les de gens. médeciner avant. Ok. Surprise du chef. D'accord, donc toi tu vas essayer de soigner ce que tu peux. Je te fais un jet de Dextérité médecine, directement. dextérité médecine. Est-ce que en priorité je regarde
ceux que je connais, hein. Ok. Et les plus badass donc. Hein. D'accord. Bah, parmi les inquisiteurs, il n'y a pas encore de blessés. Ok, donc je me concentre sur les autres. Et je suppose que tu prioriseras l'équipage de Marco Doria. Ça me semble Non. logique. Les hommes Non. de Gabriel. Non, à moins qu'il y ait vraiment une grosse... ils ont pris une grosse mandale, Tout le monde a pris Non, cher. si, Hein. Si tout le monde a pris cher, non, conscience... Eh bien, c'est les braves. Ouais. Non, Les elle fera cachos. pas de distinction. Ok. Autant, sauf si c'est vraiment des vrais gars de son équipage c'est- et pas des... C'est ça des ton jet, guides. c'est de succès? Hop, c'est pas Ok, ça. bah je considérais que tu feras vraiment les premiers soins à droite à gauche. T'essaieras de limiter les dégâts, de sortir d'affaire un maximum de monde, mais il y a tellement de blessés qu'au final tu t'y perds et tu perds un peu tes moyens. Et pendant ce temps, voilà un moment que vous êtes exposé à ce combat, pour ainsi dire, apocalyptique. Si bien que votre regard apprécie mieux ces subtilités qui permettent de lire l'évolution du rapport de force. À vos pieds gisent le cadavre de nombreux de vos frères, éparpillés pour la plupart en morceaux, un visage marqué par l'horreur et la douleur. Plusieurs blessés, à qui il manque des membres, ou seulement la raison. Même parmi ceux qui vous apparaissaient comme les plus grands vétérans, certains vous donnent maintenant l'impression d'enfants vulnérables, figés d'horreur. Des hommes pleurent leurs amis, leurs frères. La rage en emporte une autre partie. Plus loin, l'intensité du combat ne décroît pas, mais le titan prend lentement l'avantage sur Faustulus, en dépit de ses blessures, le bras arraché, défiguré par des marques de griffes, la poitrine entr'ouverte. D'un autre côté, les mouvements de Faustulus ont considérablement ralenti, ne lui permettant plus d'esquiver les coups du titan, qui l'écrase une ultime fois en abattant sa pomme au sol. À présent, rien ne pourrait l'empêcher d'achever le reste des humains, qui peuvent bien essayer de l'affaiblir à coups de canon, mais qui ne sauraient l'arrêter à temps. Le voyant, Marco Doria se détourne de son adversaire pour contenir le titan, avec ses tentacules d'ombre, mais Lisa en profite pour le brûler grièvement en son dos, si bien qu'il ne restera plus assez de force à Marco pour vaincre le titan. Satisfaite, elle se tourne vers les survivants, qui ne sont plus si nombreux, se léchant les babines à l'instar d'une prédatrice. Victor de Tolède lui fait face, la vilipendant. Enfant de Satan, c'en est fini de toi. Lisa de simplement sourire, le laissant approcher. Cependant, son assurance paraît soudainement fléchir, tandis que Victor esquive sa riposte comme s'il l'avait vu venir. Et ce scénario se répète jusqu'au moment où la lame de son épée traverse son buste. Un instant de flottement, soudainement interrompu par la main de Lisa, traversant à son tour le torse de Victor. Une lueur prend de l'importance à l'endroit de sa blessure, jusqu'au seuil critique où son corps explose et s'embrase. Non loin de vous, vous entendez un hurlement en vous glacer le sang, celui de Vincenza, le visage défiguré par la haine, larmoyante, se précipitant vers Lisa, la lance en main. Vous remarquez également Roberto Blasca essayer de la suivre, échouant à l'arrêter. Cette dernière répond en projetant une déflagration dévastatrice qui surprend Vincenza et l'avale. Vous ressentez de votre position la chaleur de cette marée de flammes qui vous a ébloui de longues secondes, et la fumée découvrant doucement deux silhouettes, celle de Roberto Blasco, ayant intercepté de son bouclier l'attaque, une lumière pâle englobant son arme, mais non moins brûlée à un point où on pourrait justement douter de sa survie. Vincenza, quant à elle, est à genoux, tétanisée par ce spectacle, figée de terreur. Aurez-vous quelque chose à faire ? Oui, je me serais précipité vers Varganza.
D'accord. Et toi, Gabriel? Donc Victor est mort, Marco est à terre. Raphaël il est où là? Raphaël, il s'est repris et justement il s'était comme Yon précipité vers Vanganza. Alors qu'il court, je lui dirais dites à vos camarades de se ressaisir, le combat n'est pas encore fini. Et il te fera Et un signe de je- tête. Oui. Et tu? Et je dirais à mes hommes de concentrer leur feu sur Lisa pour le moment. Donc a priori elle a été blessée, que D'accord. si on veut l'affaiblir c'est maintenant. Et Ah merde, Là Marco c'est il est toujours là. debout, hein, on est d'accord. Marco il est sur le colosse? il affronte le titan et tu sens qu'il est vraiment désavantagé, d'autant plus qu'il a été grièvement blessé par Lisa. Bon, faut mieux que- Moi je pars du principe que si Lisa tombe, le colosse tombera plus facilement. Mhm. Donc je dirais à tout le monde de focus le colosse. Et tu verras Elvira qui fera front à Lisa. Il y a également Benedicto et le reste des survivants. Et tu seras aussi de l'affaire si j'ai bien compris. Pendant ce temps, oui. Sur Lisa, ouais. Et pendant ce temps, Yon qui sera près de Vanganza, pourquoi? Pour l'aider à se ressaisir. D'accord. Donc, Et voir si elle est blessée dans un premier temps, bien sûr. et elle ne semblera pas blessée, le regard ne pouvant quitter la dépouille juste devant elle de Roberto Blasco. Et Raphaël d'arriver à son niveau, d'effleurer du doigt sa tempe et de te dire il est toujours en vie. Il faut les mettre hors de ce combat. Ah, il est toujours en vie. Il est où, du coup? Sur la map, il est juste devant. Ok, il y a du monde devant? Enfin, Oui. c'est dangereux. Devant, il y a les gens qui font face à Lisa. Ouais, ok. Je vais aviser du corps de Victor et je vais faire un signe de tête à comment il s'appelle? Non, c'est Roberto, c'est ça? Roberto, il est inconscient. Il est où? Ah merde, ah c'est lui qui est inconscient! Bah alors non, je vais déjà m'occuper de lui, hein. Ok, bah tu peux faire un jet de dextérité plus médecine. Allez, Et, c'est un meilleur jet, c'est bon. et- Mais c'est quoi ce jet de merde? Ah, ouais, bah c'est pas fameux tout ça. Hein. Bah, c'est pour ça que tu m'as pas dit que t'étais médecin en fait. Bah ouais. Non mais c'est quoi tous ces 1? C'est incroyable. Bon bah je fais pour l'instant le strict minimum. Ouais j'avoue. D'accord, bah tu fais encore une fois les premiers soins, c'est tout ce dont tu serais capable et t'espères que ce sera suffisant pour le tirer hors d'affaire. Et de l'autre côté, Gabriel, tu pensais que Lisa serait blessée, mais à un endroit où Victor l'a transpercée, ce qui aurait pu justement le surprendre fatalement, c'est que tu discernes des flammes à la place de sang, et elle ne semble pas le moins du monde affectée par ce qui pourrait correspondre à une blessure, et sa chair de se recomposer. C'était attendu. De toute façon, faut y aller. Hein. Alors, juste pour savoir, je sais pas si c'est. Je crois pas que c'est précisé, si tu tombes à 0 de conviction, ça passe quoi? T'es complètement haché, s'il me semble. Oui. Comme ça. Et ça aura des répercussions sur le long terme. Enfin, sur le moyen terme plutôt. Je voulais garder pour le combat, mais bon. Je vais considérer que. Non, je peux pas. Eh ben tant pis. Eh ben je vais
compter sur la force du nombre et je vais dire à tous les hommes qui me restent de l'encercler avec leur bouclier et de l'isoler. Et de se protéger contre ces flammes. Le but c'est de la bloquer dans un cercle et de refermer le cercle petit à petit. D'accord. Donc ce qu'ils feront. Et je dirais aux arquebusiers qui nous restent de tirer par-dessus les boucliers. Et tu les verras tirer et traverser son corps sans que le corps de Lisa sans que ça semble l'impacter. Et elle de faire apparaître des tourbillons de flammes qui viennent ravager les rangs qui l'encerclent et les empêcher de s'approcher. Donc quand je visualise ce que voit Irène, qu'est-ce qu'elle fait là? Irène, tu la vois dans une pièce, s'approchant d'une urne et qui commence à J'avais pas déclenché la cinématique en fait, c'est ça. et qui commence à déverrouiller un mécanisme suivant le même rituel qu'elle avait appliqué pour ouvrir l'immense porte où vous avez trouvé le premier gardien. Ben, je dirais à mes autres, tenez encore quelques minutes. Et tu sentirais dans l'attitude de Lisa un vacillement comme si elle se n'avait pas l'air de saisir pourquoi de cet ordre. Et fais-moi un dernier jet de commandement. Difficulté normale, parce qu'il reste plus qu'un ennemi, même si la peur du feu. Bon. Oh. Oui, Et toi, voilà. c'est toi qui gardes tous les C'est objets en C'est fait. ça quoi, ce mec est un monstre de commandement. Très succès. Et là, J'ai des avantages pour. Hein. tu peux considérer que tu t'appropries même le commandement des autres unités. Je me le considère carrément, oui. Je gueule même aux inquisiteurs que maintenant c'est moi le boss. Ouais, bon, peut-être pas à ce point-là. Mais Je leur dis tous. Oh, c'est moi. alors là, j'enlève qu'un succès après ce truc qui était totalement décrédibilisé. Appelez-moi papa. Bah, en tout cas, c'est même si tout le monde est littéralement au bout de leurs limites et la plupart, quasiment tout le monde est blessé et quand bien même ils arrivent à puiser leur énergie dans cette même adrénaline qui les a poussés grâce à ton commandement jusqu'alors. Et les victimes s'accumuleront toujours et encore. Tu seras toujours à observer ce que fait Irène. Ben, je surveille un peu d'un œil mental pour savoir à quel moment elle va choper le cœur. Et bah tu la vois choper le cœur et à ce moment, dès lors qu'elle y arrive, elle va mordre dedans. Est-ce que je sais quel effet ça aurait? Ça va tuer Lisa. Oui, mais bon, il n'y a pas d'histoire de diabolisation, je veux dire. Si. Oui, d'accord. C'est ce que je pensais. Bon, de toute façon, je me dis que de toute façon, c'est soit ça, soit on meurt. Donc, je surveillerai du coup comment réagit Lisa. Vous la verrez, vous verrez ses yeux soudain s'écarquiller. Du sang s'échapper à la commissure de ses lèvres, la main sur la poitrine. Et une lueur d'incompréhension dans le regard. Avant de... Moi, Oui. Je vais regarder quand même vers Irène du coup. Hein, Bah tu la verras pas. Elle est hors de ta portée, hors de ton champ de vision. Je casserai les rangs de mes soldats pour venir regarder plus près ce qui se passe. Et vous la verrez tomber au sol, agoniser,
avant de lentement se changer en sang. Non. On devait pas la sauver, y a pas des délire comme ça. Oui. Bon bah apparemment. Ce qui fait qu'il ne vous reste plus qu'un ennemi. Oui. Et ben je dirais à mes hommes de. Je gueulerai à mes hommes. Ceci est une. Je m'arrive à me mettre dedans. Ceci est une grande victoire. Un de nos plus grands ennemis vient d'être vaincu. Maintenant, redoublez d'efforts et restez vaillants pour éliminer le dernier. Et je me tournerai l'arme à la main vers le colosse en leur ordonnant de faire face. Bah, tu auras tous les hommes qui vont se précipiter sur lui et ce sera un Est-ce qu'on renfort. aurait par hasard des cordes? Oui, vous Des pouvez avoir grandes ça. chaînes. Je leur dirais d'essayer de lui emmêler les pieds façon Star Wars. Oui, je vois ce que tu veux faire et Et... et je vais considérer avec tes succès de commandement que tu y parviendras sans trop de problèmes, ce qui fera flancher la bête de tout son poids et qui aidera grandement Marco Doria qui lui-même arrivé au bout de ses limites. Et le concours des inquisiteurs survivants fera que vous arriverez à trancher la tête de ce titan. Bah, l'attaque des titans, quand le machin est arrivé, j'ai fait allez, Shigeki no Kyojin, c'est parti. Oui, bon, bah, voilà, bah, c'est bien, on s'en sort pas trop mal au final. Donc à Calarantia, on la va pas là, hein, d'accord. Non. Marco Doria, j'irai voir dans quel état il se trouve. Pareil. Bah, tu vois vous voyez qu'il est gravement brûlé dans son dos et qu'il a qu'il est très pâle, que son sang, enfin que ses veines apparaissent sur son visage visiblement quelques secondes de plus et il y passait. Mais le feu, c'est pas censé buter les vampires. Bah, ça fait de l'aggravé. D'accord. Ok. Alors comment il s'appelait le pécor? Julio Garcia. Il est plus là. Il était avec Ah oui, Calarantia. il était grimpé dessus. Quand je visualise Irène, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle revient vers vous. D'accord. Moi, je sais ce que je vais faire. Ah, Youn va pas... Ouais, crap. Youn va pas calculer Irène, elle sera focalisée Non, mais sur, il faudra un moment avant qu'elle revienne. Ouais, non, mais même si pendant la manœuvre elle s'approche, elle fera pas attention. D'accord. Et du coup, elle se tournera vers Marco en disant... Tu vas bien? Je crois que je m'en sortirai. En tout cas, je suis heureux qu'avec toute cette merde, tu sois également en vie. Elle aura un sourire. S'il te plaît, je voudrais que tu t'abreuves de mon sang. En es-tu sûr? Oui. Tu le verras prendre ton bras et planter ses crocs le plus délicatement qu'il lui est possible de faire. Et vraiment essayer de se contenir pour ne pas te vider de tout ton sang. De prendre le minimum qui lui permet d'apaiser sa faim. Elle l'encouragera à en prendre davantage. Non, cela serait menacé. tu fais volonté. Quoi qu'il en soit, il nous faut maintenant rejoindre Calarantia. Je hocherai simplement la tête. Je suis Je surpris de dirais à voir... mes hommes de ceux qui sont pas en état de se battre puis qui sont toujours valides d'évacuer les blessés qui ne peuvent pas se déplacer. Oula, ça, c'est... Bah, Bah, ceux qui peuvent pas se battre, ça sert à rien qu'ils restent, et ceux qui sont blessés, bah, ça autant fait les que, évacuer. ça fait que tout le monde faisant ça, il restera une vingtaine de survivants. Enfin, une vingtaine de gens bien portants qui pourront vous accompagner. Oui, bah de toute façon, si les autres sont trop blessés pour se battre, ça sert à rien qu'ils restent. Hein. Toi qui sais pas. Alors, lui, il est out.
Elle, psychologiquement, elle est out. Oui. Techniquement, on continuera notre chemin parce que ce faisant, si elle voit que Venganza est pas sortie de sa torpeur, elle ira lui parler. D'accord, bah tu peux lui parler avant que vous y alliez. Vas-y. Donc vous verrez, elle verra Yoon s'approcher d'elle avec un sourire amical. Venganza. Elle verra si elle réagit. Si elle réagit pas, je continue. Tu la verras tremblante, diriger lentement son regard vers toi. N'oublie pas la signification de ton prénom. N'oublie pas non plus de t'en libérer. Victor, je sais à quel point il comptait pour toi. Mais maintenant, il te faut aller de l'avant. Il te faut continuer. Et là-dessus, elle fouillera dans sa besace et lui donnera une pomme. Elle aura un sourire. Bah, elle apprendra un peu médusée, elle sera un moment désorientée, ne sachant pas trop comment réagir avant que son expression se crispe et tu sens toute sa retenue s'évacuer et elle de se recroqueviller, serrant contre elle la pomme et de verser toutes ses larmes. Elle va hésiter un instant, c'est pas trop son truc à Yoon, mais elle va lui faire un câlin. D'accord. Il n'y a pas de problème. Et lui murmurer un peu de réconfort et un petit peu de courage, lui insuffler un peu de courage. Et si t'as besoin d'un jeu... Tu peux faire un jet de charisme plus empathie. Ok. Allez, un jet bien, s'il vous plaît. Tu peux mettre un point de volonté, hein. Volonté. Les ennemis, après tout, sont tous abattus. On n'a pas eu à s'en servir. C'est pas faux. Comme la Ouais. Allez, j'enlève un point de volonté. Ah mais du coup moi j'en récupère. Donc 5 en Pourquoi tout. Parce qu'avec ma nature de donneur d'ordre... Oui, tu t'en récupères un, oui, ça, il n'y a pas d'embrouille. Et ça, je prendrai en compte à l'avenir, mais en tout cas, c'est un moment que Venganza n'oubliera pas. Manger des pommes. Eh bien, vous allez vous mettre... Là, vous allez entamer votre marche pour rejoindre Akalarantia. Je vous demanderai... Irène, Ah oui, Irène, est-ce que c'est je vrai. peux télépathiquer avec elle? Oui. Je lui demanderai si Qu'est-ce qu'elle a foutu, elle arrive à putain. percevoir où est Akalarjantia. T'indiqueras qu'elle est non loin et qu'elle peut la rejoindre si c'est ta volonté. Qu'elle aille l'informer qu'elle a bien réussi à éliminer Lisa, que pour ce qu'on en sait, toutes les créatures ont été détruites, même le colosse, mais Doria et Victor sont hors combat. Elle transmettra l'information. Et qu'elle nous rejoigne. D'accord. Les ennemis des fées, les ténèbres faisant le contour de cette place, où gisent les cadavres de vos frères et de ces bêtes, étouffent tout sentiment de réjouissance qui devrait succéder une victoire. Tant que vous vous tiendrez ici, rien ne pourrait instiller en votre cœur le sentiment de vous tenir en sécurité, comme prisonnier d'un cauchemar qu'aucun esprit sain ne voudrait accepter dans ses souvenirs. Vous avancez dans ce vaste temple où règne l'horreur, traversé par un frisson glacial qui remonte jusque votre échine. Vous avez survécu au pire et pourtant un pressentiment vous gagne, de l'ordre de l'ineffable,
Soudain, tous les deux, vous êtes arrêtés par une sensation désagréable dans votre poitrine. Mes compagnons autour s'arrêtent aussi, alarmés par votre état. Mais vous, déjà, n'entendez plus rien. Vos sens se dissipent pour ne plus rien vous faire sentir d'autre que cette douleur qui gagne en intensité. À genoux, votre cœur est comme écrasé, vous faisant goûter l'affliction. Vous hurlez, pourtant, votre propre voix ne vous parvient pas. Arraché à la réalité, vous immergeant dans l'obscurité de votre inconscience. Peu à peu, la perception de votre corps s'efface pour ne plus vous faire sentir que des passions, des pensées et des réminiscences qui se confondent sur une même toile onirique. Vous voyagez dans l'immatériel, une essence qui vous est étrangère, fait résonner en vous une voix familière, celle d'Akalarantia. Cette éternité que les humains envient, je la maudis à l'instar d'une statue envers son créateur, figée dans le marbre, sans liberté. Quel idiote j'ai fait d'imaginer que ma vie d'immortel était autre chose. Ce mensonge à l'origine de ma conscience fait s'effondrer ce monument d'identité sur lequel a reposé mon nom. Tu es responsable de cela, Romulus. Et pour cette faute, tu ne mérites nul pardon, nulle pénitence, nulle rédemption, seulement la mort. Je suis figé dans le marbre, mais alors me vient ce vertige capable de faire trembler mon âme. Romulus, ton étreinte m'a détruite. Il n'est pas question de cette dépossession superficielle de soi dont les humains font parfois l'expérience dans leur brève existence. Ce moment où la perte leur enlève tout repère, en proie à la perdition. Non, ce que tu me fais ressentir est bien pire. Pendant plus de 1000 ans, j'ai agi suivant ta seule volonté, convaincu de mon libre arbitre. Tout ce temps, cette illusion m'a dévoré, détruisant de mes mains ce qui m'attachait autrefois à la vie. Toutes ces encres sans lesquelles je n'appartiens plus à ce monde. Ce qui m'apparaît depuis n'est rien de plus que le fantôme de mon existence passée, et ce nouveau lien tissé, des ombres condamnées à s'échapper de mon être à l'instant où je te ferai rendre ton dernier souffle de vie. Ta mort m'est vitale, mais ta perte m'est d'autant mortelle. Comment cela peut-il être possible? C'est qu'à l'instant le voile s'est levé, des vérités que je ne voulais pas voir n'ont cessé d'éclairer ce sentier neuf. Dans la surface singe, la ceinture du soleil, me brûlant un peu plus les pieds dénudés à chacun de mes pas. Je n'aurais su me rappeler autrement ma véritable nature, découvrant par ailleurs le sens derrière, le sens tapis derrière tes actions. Nous n'avons jamais été mortels. Tu as déchanté en l'apprenant, terrifié par cette fatalité aussi sombre que l'éternité de nos nuits. Au fond, quel jugement pourrais-je bien te porter à toi, Romulus, alors que j'ai moi-même tué dans l'œuf tant de destinées? Mes mains sont maculées de sang, si longtemps et si souvent qu'il ne m'est plus possible de discerner autre chose que mes péchés qui m'effacent de cette toile de souffrance. Me voilà arrêté par un précipice dont l'abysse m'invite. Je ne veux plus vivre, j'en ai assez. Il est temps que cela cesse, Romulus. Maintenant je le sais.
Rien ne saurait mieux nous tuer que l'étreinte amoureuse de nos deux éternités. Nous y sommes enfin. Maintenant que nos essences s'embrassent et s'embrassent. Le ressens-tu? Cet ultime soupir alors que nous ne respirions pas. La sensation de ce dernier battement de cœur alors que nous étions inanimés. La chaleur immergeant notre être alors que notre chair est toujours demeurée glaciale. Quelle douce fin que la vie nous revienne au crépuscule de notre éternité. C'était si beau. Sous le Capitole, une salle dont l'immensité fait la grandeur et la froideur du lieu. Baigné dans cet environnement par où a régné la terreur des affrontements. Les survivants sont parcourus par un vent glacial, venant de l'endroit où Akalarantia s'était dirigé pour abattre Romulus. Désorientés, ils sentent approcher un danger supérieur à tout ce qu'ils ont observé jusqu'alors. Que se passe-t-il? Namlarantia aurait-elle échoué? Rien de cela n'était prévu. Est-ce Romulus qui vient à eux rendre sa sentence? Aveuglés par l'angoisse, les combattants discernent par-delà les ténèbres une marée de sang, recouvrant doucement le marbre de cette cathédrale de désespoir. Les pieds immergés, la panique gagne les humains au constat qu'une masse de chair se matérialise. À peine s'en rendent-ils compte que les élus restants sont menacés par des filaments de chair entravant leur mouvement. Les arrachant à cette étreinte visqueuse, ils quittent précipitamment les lieux, effrayés par le sentiment d'un démon sans pareil à leur trousse. À la surface, la cité entière est traversée par une pulsion qui exacerbe les plus basses passions. Les liens familiaux et amicaux se délient pour se confondre dans une même soif de destruction. Des agressions, des viols, des meurtres, des massacres. Mais en dépit de ce chaos apparent, cette violence finit par se réunir tout entière contre le pouvoir pontifical. Dans la basilique, gît sur son lit Paul IV, éreinté par une maladie. Ces dernières années auront été les pires de sa vie, une paix accordée à la lie du monde qui a enterré tous ses espoirs. Son aveuglement passé l'a conduit au népotisme et a trouvé une violente résolution dans la condamnation sans merci de Charles de Carafa. En effet, ce dernier avait perdu toutes ses faveurs, sitôt la haine de Paul IV à l'adresse de l'Espagne marquée du sceau de l'impuissance. Il a désespérément voulu appliquer la réforme que tous appelaient de leur vœu, mais cristallisant les ressentiments de la population, ses aspirations ne pouvaient trouver une douce fin. Quelle horreur que ces passions extrêmes aient matérialisé au-dessus de lui cette épée de Damoclès, incarnée par les Colonna, les Farnese, les Cesarini et même les Orsini, mortellement offensés par toutes ces humiliations. Dans les quartiers de Rome s'amasse la foule. Dans les ruelles et vénelles se réalisent les pires tabous, faisant la souffrance des plus faibles et la réjouissance des plus forts. Le monde est comme possédé par la plume de l'histoire. Cette masse invisible se dirige vers le Vatican, arrachant de leur piédestal les statues censées offrir au pape l'immortalité, à présent détruite pour le réduire à sa juste mortalité. Leurs hurlements donnent l'impression de bêtes sauvages. Les églises sont pillées et saccagées, les clercs assassinés et leurs corps massacrés pour en faire des trophées. Seul, Paul IV se relève brusquement, haletant. Il se lève péniblement pour se diriger vers la fenêtre pour assister à la destruction de son œuvre. Un bouc émissaire. Est-ce l'ultime présent de ce Dieu que j'ai servi toute ma vie? Horrifié, son pouls s'accélère jusqu'au point de rupture, lui faisant perdre toutes ses forces. Étendu au sol, la sueur trempant son linge blanc, le teint livide et le regard vide, un simple veillard qu'un rêve trop grand venait de rejeter.